بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معنا اليوم أيها الإخوة الكرام الدرس الأخير في هذه الأبواب من أبواب الصيام. Aujourd'hui donc le dernier cours concernant les chapitres liés au jeûne. يقول المؤلف رحمه الله باب استحباب صوم الاثنين والخميس. Le chapitre concernant la recommandation, le caractère recommandé du jeûne du lundi et du jeudi. Le caractère recommandé du jeûne du lundi et du jeudi. Et ensuite il nous dit rahimahullah عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه رواه مسلم. Selon Abi Qatada radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé concernant le jeûne du lundi et il a répondu en disant celui-ci est le jour durant lequel je suis né et le jour durant lequel j'ai été envoyé ou alors durant lequel la révélation m'a été faite, rapporté par Muslim. Ici le doute qu'il y a eu, elle vient du narrateur, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une parole, mais le narrateur, celui qui nous rapporte cette parole, il doute. Est-ce que le prophète a dit c'est le jour durant lequel j'ai été envoyé ou c'est le jour durant lequel la révélation m'a été faite? Le narrateur lui-même, il doute, donc il nous a cité la narration avec le doute, donc justement par sincérité, parce qu'il sait qu'il a un doute. Au lieu de citer une erreur, alors il nous montre le doute qu'il a. Et ça, c'est un caractère qu'on peut voir chez les muhaddithin. De façon générale, lorsqu'ils ont un doute sur un mot, ils vont citer le mot plus et aussi le ou, alors il a dit telle chose. Ça arrive souvent lorsqu'il y a un doute, et cela par sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala, puis pour la communauté musulmane. Wa ala kullin فهذا اليوم حصل فيه أمران مهمان. Et dans tous les cas, il y a deux choses importantes qui se sont produites durant ce jour. وهما ولادة خير خلق الله تبارك وتعالى. Et ces deux choses sont la naissance de la meilleure des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième élément, bi'athatuhu ou inzalul Qur'ani alayhi. Et le deuxième élément, c'est le fait qu'il a été envoyé pour guider les gens, ou alors le fait que le Qur'an a été donc descendu sur lui la première fois que la révélation lui a été faite. وأنتم تلاحظون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ ذلك اليوم عيدا. Et vous remarquez, ô chers frères, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pris ce jour comme jour de fête. Yahtafilu fi, pour fêter l'anniversaire, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme certains peuvent le faire. Wa kadhalika ashabuhu, et aussi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa innama kana yasumu dhalika al-yawm. Cependant, il jeûnait durant ce jour. Il jeûnait durant ce jour, et voilà ce que nous devons faire. وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاء أَنَّهُ مَاتَ صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يوم الاثنين. Et aussi les savants, ils ont cité que il est aussi mort ce jour-là, donc le lundi, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il nous dit, al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah, il nous dit وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس
فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. Et donc il nous dit Nawawi rahimahullah, selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les œuvres sont exposées le jour du lundi et du jeudi. Donc les œuvres des créatures, bonnes et mauvaises, leurs œuvres sont exposées le lundi et jeudi. Alors j'aime que mes œuvres soient exposées, soient présentées alors que je suis en état de jeûne. Hadith rapporté par Tirmidhi qui dit que le hadith est Hassan, correct, et aussi rapporté par Muslim dans son Sahih, sans avoir cité le jeûne. C'est-à-dire, Muslim dans son Sahih, il cite que les œuvres sont présentées les lundis et jeudis, mais il n'a pas cité le jeûne. والرواية التي ذكرها مسلم في صحيحه هي كالتالي. Et donc la narration que l'imam Muslim a citée dans son Sahih, c'est la narration suivante, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرؤا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أركوا هذين حتى يصطلحا. Et donc, la narration de l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les œuvres sont présentées tous les jeudis et lundis. Alors Allah Azza wa Jal pardonne à tous ceux qui ne lui accordent aucun associé. Subhanallah, le monothéisme. Allah Azza wa Jal pardonne à tous ceux qui ne lui accordent aucun associé, sauf à celui dont il y a entre lui et son frère un conflit. Alors il est dit: laissez ces deux attendre jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Laissez ces deux attendre jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. أيها الإخوة، ففي هذين الحديثين وفي هذين اليومين فضائل عظيمة. Et donc dans ces deux hadiths et dans ces 2 jours, lundi et jeudi, il y a énormément de mérites. أن الأعمال تعرض, que les œuvres sont présentées à Allah tabaraka wa ta'ala. Il connaît toutes choses, mais pour établir la preuve sur ses créatures. Et donc les œuvres sont présentées les lundis et les jeudis. وكذلك مغفرة الذنوب, il y a le fait que les péchés sont pardonnés. Les péchés sont pardonnés. On a vu pendant le mois de Ramadan, celui qui jeûne, celui qui prie la nuit, les péchés sont pardonnés. Et encore ça continue. Après Ramadan, ça continue. وكون المسلم يستحب له أن يكون صائما وتعرض أعماله. Et le fait que le musulman, il est recommandé qu'il soit jeûneur, en état de jeûne, lorsque ses œuvres sont présentées le lundi et le jeudi. وفي هذين الحديثين النهي والتحذير وبيان خطر التفرق. Il y a dans ces 2 hadiths l'interdiction, la mise en garde et l'éclaircissement quant au danger de la division. Quant au danger de la division, moi tout seul, tu pries, tu jeûnes. Lillahi Azza wa Jal est un conflit avec ton frère. Ce conflit que tu as avec ton frère t'empêche de profiter des mérites de ces 2 jours. Parce que tu as un conflit. أيها الإخوة، العاقل ينظر إلى البعيد. Celui qui réellement il raisonne, il regarde loin. Tu as un conflit entre toi et ton frère pour des euros, pour un regard, pour une mauvaise parole. Il t'a insulté un jour, une fois il a parlé fort.
C'est pas mieux pour toi que tes péchés soient pardonnés. Man minna lam yadlim nafsahu. Qui d'entre nous ne se fait pas injustice à lui-même? Qui d'entre nous ne tombe pas dans les péchés? Pourquoi est-ce qu'on fait autant d'efforts, fi Ramadan? Pourquoi? Parce qu'on veut que nos péchés soient pardonnés. On jeûne la journée, on prie la nuit, on est là, on cherche Laylatul Qadr. Pourquoi? Parce qu'on veut que la balance soit lourde, Yawm al-Qiyamah. On veut qu'il y ait plus de bonnes actions que de mauvaises. Tabi akhi, ce conflit que tu as avec ton frère, règle-le en 2 minutes, il s'est réglé. Et il t'a fait injustice. Alhamdulillah, samahtuka li wajhillah. Je te pardonne pour Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Combien on voit dans les textes des pieux prédécesseurs leur comportement quant à ce genre de conflit. Les conflits qu'on peut avoir à notre époque pour dunya, un sachet de riz ou je sais pas. Quel comportement ils avaient concernant les conflits? Ils cherchaient le musamah. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voient loin. Moi, je veux dar al-akhirah. Baytun fi ribatil jannah liman taraka al-mira'a walau kana muhiqqa. Une maison au milieu du paradis. Pour celui qui délaisse les conflits, pour celui qui délaisse le débat, alors que c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Et va venir, Malish, ok, c'est bon, khalas. Désolé, Akhi. Désolé, Akhi, je recommencerai plus, Inch'Allah. Pourquoi? Parce qu'il regarde loin. Et voilà ce qu'on doit essayer de faire. Délaisser tous ces conflits, les frères, ça nous empêche. Parfois même certains, comme il m'a dit un frère il n'y a pas longtemps, il m'a dit, je suis là, je vais à la mosquée, je prie, j'ai les nerfs. Je prie, j'ai les nerfs. Même dans sa salat, un miskin. Au lieu d'avoir tout ça, on se calme, on se pose, on discute. On essaie, donc on prend l'intention de régler le problème. C'est pas l'intention de, c'est moi qui ai raison, un point c'est tout. Non, on a l'intention de régler le problème et qu'on parte, qu'il y ait la fraternité, l'amour entre nous. Notre religion, elle nous appelle à l'amour. On est dans le chapitre du Siyam, on est dans le chapitre du jeûne, et on voit l'amour. On voit l'union. On voit la fraternité. Parce que ta religion ne t'appelle pas seulement à prier pour toi, seulement à jeûner pour toi, mais elle t'appelle aussi à faire attention à ceux qui sont autour de toi. Aussi à faire attention à ceux qui sont autour de toi. Et ça, on doit le comprendre. C'est important, barakallahu fikum. Ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن. Selon Aïcha radiyallahu anha qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'efforçait de jeûner les lundis et les jeudis, rapporté par At-Tirmidhi qui a dit que le hadith est hasan, est acceptable, donc correct. إذن المسلم أيها الإخوة يحرص على هذا الفضل. Et donc le musulman s'efforce d'essayer d'atteindre ses mérites. Le fait de continuer à jeûner. Fait comme Somme Ramadan. Il a jeûné le mois de Ramadan. Wa ba'da Ramadan, Somme 7 min Shawwal. Après Ramadan, il a jeûné encore 6 jours de Shawwal. Thumma ba'da dhalika yuwasil. Et après, il continue. Il continue. Il a donc les lundis et les jeudis. Et il continue. Ittiba'an li sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On continue ou on laisse le reste pour demain? On continue? Ça y est, on continue. Bab istihbab sawmi thalathati ayyam min kulli shahr. Le chapitre concernant le fait de jeûner, la recommandation liée au fait de jeûner 3 jours durant chaque mois. 3 jours durant chaque mois. Ensuite, l'auteur rahimahullah qui nous cite, plusieurs hadiths. Le premier hadith, et avant de citer les hadiths, il nous dit wal afdalu sawmuha fil ayyam al-bid. Et ce qui est le meilleur, donc on a 3 jours dans le mois, mais ce qui est le meilleur et ce qui est préférable,
c'est de jeûner les jours blancs. وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. Et donc ce sont donc le 13, le 14 et le 15. وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. Et il fut dit que ce sont le 12, le 13 et le 14. والصحيح والمشهور هو الأول. Et ce qui est authentique, ce qui est correct et qui est le plus connu, c'est le premier avis. Et donc, les jours blancs, c'est-à-dire ce qui est voulu par là, donc le 13, 14 et le 15. Il nous dit donc c'est mieux de jeûner ces jours-là. On va commenter ça, Inch'Allah ta'ala, tout au long du cours. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qal, Awsani khalili, sallallahu alayhi wa sallam, bi thalath, siyamu thalathati ayyamin min kulli shahr, wa rak'atay ad-duha, wa an utira qabla an anam, muttafaqun alayh. Selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu qui dit, mon plus aimé, sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé 3 choses. Le fait de jeûner 3 jours durant chaque mois, le fait d'accomplir les 2 unités du Duha, et aussi le fait de faire le witr, d'accomplir la prière du witr avant de dormir. Muttafaqun alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم ب3 لن أدعهن ما عشت صيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر رواه مسلم. Et aussi Abu Darda radiallahu anhu qui nous dit, donc mon bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam m'a recommandé 3 choses, je ne les délaisserai pas tant que je serai vivant. Le fait de jeûner 3 jours durant chaque mois, le fait d'accomplir la prière du Duha et le fait de ne pas dormir avant d'avoir prié le witr, rapporté par Muslim. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله متفق عليه. Et selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le fait de jeûner 3 jours durant chaque mois équivaut à jeûner toute l'année, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنهما أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام قالت نعم قلت من أي الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم رواه مسلم. Selon Mu'adha al-Adawiyya, qu'elle a interrogé Aïcha radiyallahu anhuma, est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 3 jours durant chaque mois? Aïcha qui a répondu Naam. Alors Mu'adha lui a demandé et quel jour il jeûnait? Et Aïcha qui a répondu il n'accordait pas d'importance à quel jour il jeûnait. Il jeûnait n'importe quel jour du mois. Rawahu Muslimun, rapporté par l'imam Muslim. إذن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها استحباب الصيام 3 أيام من كل شهر. Et donc, ces hadiths que l'auteur nous a cités nous montrent le caractère recommandé de jeûner 3 jours de chaque mois. Et nous montre aussi أن من صام هذه الأيام فكأنما صام الدهر. Et nous montre aussi que celui qui a jeûné donc ces quelques jours, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Subhanallah. أنت تصوم رمضان مع 6 من شوال فقد صمت الدهر. Tu jeûnes Ramadan avec 6 jours de Shawwal, c'est comme si tu as jeûné toute l'année. ثم تزيد على ذلك أنك تصوم 3 أيام من كل شهر فقد صمت الدهر مرتين. Et ensuite tu rajoutes à cela le fait de jeûner 3 jours chaque mois, c'est comme si tu as jeûné toute l'année 2 fois. Ya ikhwa, je l'ai dit souvent pendant ce mois, il n'y a pas d'excuse pour celui dont les balances sont légères, Yawm al-Qiyamah. Pas d'excuse. Allah nous a facilité, frère. Il nous a facilité. Tu jeûnes 3 jours dans l'année, tu jeûnes 3 jours dans le mois,
c'est comme si tu as jeûné tout le mois. Et tu fais ça chaque mois. Pourquoi? Parce que les œuvres sont multipliées par 10. Subhanallah. Il n'y a pas d'excuse pour celui dont les balances sont légères. Yawm al-Qiyamah. Allah il nous a facilité. Allah il veut qu'on aille au paradis. C'est à nous de saisir cette occasion. C'est à nous de la saisir. وأنتم تلاحظون أيها الإخوة أن هذه الأحاديث عامة ليس فيها ذكر يوم معين. Vous constatez que ces hadiths que j'ai lus, ils sont généraux. Ils ne citent pas de jours spécifiques. 13, 14, 15 ou 12, 13, 14. Non. 3 jours durant chaque mois. Et même Aïcha qui nous dit, c'était n'importe quel jour. Il jeûnait, sallallahu alayhi wa sallam, 3 jours, donc, pour chaque mois. Taïb, qu'est-ce qui a fait que l'auteur, Al-Hafidh Al-Nawawi rahimahullah, il nous a cité que le mieux, ce qui est recommandé, c'est de jeûner Ayyam al-Bid, les jours blancs, c'est-à-dire 13, 14, 15. Ce sont les autres hadiths qu'il nous cite par la suite et que je vais vous lire, Inch'Allah ta'ala. Avant de lire les autres hadiths, je précise juste que ceux qu'on a cités là, comme vous pouvez le constater, c'est soit as-Sahihayn, soit ils ont été cités dans Sahihayn, soit Ahaduhuma, soit un des deux, soit Sahih al-Bukhari, soit Sahih Muslim. Et donc, on revient un petit peu dans la sens du hadith, le plus authentique. Dans la sens du hadith, c'est ce qui a été cité dans Sahihayn. D'accord? Et ensuite, après, on a cela, Sahih al-Bukhari, et ensuite, après cela, Sahih Muslim. Taïb, on continue donc à citer les quelques hadiths qu'il nous a cités l'auteur. Il nous dit, وعن أبي الدرداء أو وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15 رواه الترمذي وقال حديث حسن. Selon Abi Dharr radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu jeûnes 3 jours durant le mois, alors jeûne le 13, le 14 et le 15. Rapporté par At-Tirmidhi, qui nous dit que le hadith est correct. وهذا الحديث قد وافقه الألباني رحمه الله على التحسين. Et ce hadith-là, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il est d'accord avec At-Tirmidhi pour dire que le hadith est Hassan, le hadith est correct. Ensuite, l'auteur, il nous dit وعن قتادة ابن ملحان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15 رواه أبو داود. Et donc l'auteur qui nous dit, selon Qatada ibn Milhan radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous recommandait de jeûner les jours blancs, le 13, le 14 et le 15, rapporté par Abu Daoud rahimahullah. وفي الحقيقة ما ذكره أبو داود رحمه الله فيه زيادة هن كهيئة الدهر. Abu Daoud, donc lorsque je suis retourné voir dans le livre, Abu Daoud, la narration qu'il a citée, il a rajouté à la fin, et donc le fait de jeûner ces 3 jours, c'est comme le fait de jeûner toute l'année. وهذا الحديث في إسناده عبد الملك ابن قتادة ابن ملحان. Et donc il y a dans ce hadith le fils du narrateur, le fils du compagnon, Abdul Malik ibn Qatada ibn Milhan. Et celui-ci, huwa majhoul. Il est inconnu. Il est inconnu, donc il n'y a pas réellement de savants qui ont fait d'éloges sur lui. Lakin al-hadith lahu, donc lahu ma yukawwihi wa ala sabil al-mithal al-hadith alladhi dhakarnahu sabiqan an Abi Dharr. Cependant, il y a d'autres hadiths qui vont venir renforcer celui-ci, qui vont dans le même sens. Ils vont dans le même sens rapportés par d'autres compagnons. Et donc, ils vont venir le renforcer, comme le hadith qu'on a vu précédemment, le hadith de Abu Dharr. Et le dernier hadith que nous cite l'auteur, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا في سفر رواه الترمذي بإسناد حسن. Et donc, selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que
qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne rompait pas le jeûne, c'est-à-dire qu'il jeûnait les jours blancs, ceci lorsqu'il était résident, donc qu'il ne voyageait pas, mais aussi les jours durant lesquels il voyageait. Et donc, il jeûnait les jours blancs. Donc ça, c'est le hadith d'Ibn Abbas. Et il y a dans la chaîne de transmission de ce hadith quelques problèmes. Deux narrateurs qui sont connus pour être véridiques, sadouk, mais qui sont connus pour avoir des erreurs de temps en temps. Qui sont connus pour avoir quelques erreurs, et donc cela a été signalé. Et ici, on a ce hadith qui s'oppose aux autres hadiths qui sont connus pour être authentiques, qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait tous les mois, donc jusqu'à ce qu'on dise, donc il n'a pas rompu. Et il rompait jusqu'à ce qu'on dise, il n'a pas jeûné. Et donc, sans pour autant choisir un jour de façon spécifique, sauf le lundi et le jeudi. C'est ce qui est connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha, son épouse, sa femme, qui dit que c'était n'importe quel jour. Et donc ici c'est problématique. Et d'ailleurs, on peut constater, les frères, que tous les hadiths qui stipulent 13, 14, 15, ils n'ont pas été cités dans Sahihayn. Ils n'ont pas été cités dans As-Sahihayn. Les plus hauts, donc les hadiths les plus authentiques sont généraux, n'importe quel jour du mois. Voilà pourquoi Abu Huraira radiyallahu anhu, il jeûnait le premier, le 2 et le 3. Ça c'est Abu Huraira radiyallahu anhu. Mais huwa al-afdal, c'est quoi le mieux? Parce que ici, les hadiths sont quand même authentiques, les frères. On ne dit pas qu'ils sont faibles. Si les deuxièmes hadiths qu'on avait cités, ceux qui montrent que le 13, 14, 15, s'ils s'opposaient aux autres hadiths, là on aurait eu un problème, on aurait dit non, c'est faible. Pourquoi? On se base sur ce qui est le plus authentique. Mais là, il n'y a pas de contradiction, parce qu'on peut rassembler les deux. On peut rassembler les deux, c'est-à-dire le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à jeûner 3 jours du mois. Tu peux jeûner n'importe quel jour du mois, mais ce qui est mieux, c'est de jeûner 13, 14, 15. Et donc il n'y a pas de contradiction ici, et c'est pour ça que l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il a une très belle parole à ce sujet que je vais vous lire rapidement avant de clôturer. Il nous dit, l'imam Ibn Baz, rahimahullah, al-ahadith as-sahiha, al-mustafida, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر البيض بل يصوم متى شاء كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين وأبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وأيضا حديث أبي الدرداء في مسلم وهي أصح بكثير من حديث أبي ذر فإذا صام 3 أيام من كل شهر في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في العشر الأخيرة حصل له الأجر وإذا وافق أيام البيض فذلك أفضل جمعا بين الأحاديث كلها. Et donc il nous dit, l'imam Ibn Baz rahimahullah, tous les hadiths qui sont authentiques et qui sont propagés concernant le messager sallallahu alayhi wa sallam, donc tous ces hadiths là ne citent pas les jours blancs. Ils ne citent pas les jours blancs, mais au contraire, le prophète, il jeûnait quand il voulait. C'est ce qui est connu de lui. Comme on peut le voir dans le hadith de Abdullah ibn Amr, dans Sahihayn. Et aussi le hadith de Abi Huraira, dans Sahihayn aussi. Et aussi le hadith de Abi Darda, dans Sahih Muslim. Et tous ces hadiths-là sont bien plus authentiques que le hadith de Abu Dar. Le hadith de Abu Dar, c'est celui qui cite les jours blancs. Et donc tous ces hadiths-là sont bien plus authentiques que celui de Abu Dar. Et donc, si l'individu jeûne 3 jours de chaque mois, que ça soit au début du mois, ou au milieu du mois, ou alors à la fin du mois, il a obtenu la récompense. Cependant, s'il jeûne les jours blancs, alors cela est mieux en rassemblant tous les hadiths, Inch'Allah ta'ala. Et donc, on arrête là pour aujourd'hui, bi'idhnillah. J'espère que la leçon est comprise, c'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité. C'est facile, subhanallah. Parfois, il y en a qui vont se dire, le 13, 14, 15, cette année-là, ça va tomber, j'ai mes examens, j'ai ci, j'ai ça.
Alhamdulillah, frère. Tu peux jeûner en début du mois, tu peux le faire à la fin du mois. Si tu veux, tu peux faire un jour là, tu peux faire un jour là, tu peux faire un jour là. Alhamdulillah. C'est facile. Allah, il nous a facilité. Maintenant, c'est à nous d'agir, un point, c'est tout. C'est à nous d'agir. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une science profitable, de nous permettre de faire partie de ceux qui connaissent et qui œuvrent avec leur science. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Et désolé les frères si on a fait un peu plus long, mais alhamdulillah, on a fini le sujet et demain, bi idnillahi ta'ala, ça sera tafsir. Demain, on fait un cours de tafsir. Jazakumullahu khairan.